Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve ensemble, donc il y a un peu de bruit autour, là il y a le chauffage qui tourne et la scie. Si on sait rien, on se retrouve pour fabriquer un poussoir de presse, donc un outillage dédié pour pousser quelque chose de dédié sur une presse. Donc le monsieur m'a demandé une grosse pièce comme ça, donc c'est celle-là, et quatre comme celle-ci avec des diamètres et des longueurs qui varient. Alors j'en avais déjà fait, et il y en a une que j'avais ratée tout simplement parce que le 34 n'était pas placé au bon endroit. Une erreur de cotation. Bon bref, c'est pas grave. Donc le 34 est bien au départ de chanfrein. Donc donc je suis en train de couper la billette de l'autre côté. Donc je me dépêche parce que je dois pas avoir beaucoup de batterie dans la mémoire, dans la caméra. Donc voilà, je me dépêche de couper ça. C'est en 42 CRMO4, 42 CD4. C'est un acier qui va bien pour faire ce genre de pièces. On aurait pu utiliser aussi de l'XC48, conviendrait bien. Mais vu qu'il m'a fourni le fer, donc 42 CRMO4, en plus c'est un métal qui s'usine super bien. Donc voilà, donc on va utiliser ça sur le Tourolin. J'ai préparé un peu l'outillage, donc on va essayer des plaquettes négatives là. Voilà. Et donc voilà, donc on va attendre que le débit soit fini. Que le chauffage chauffe comme il faut. Et on va se mettre au boulot. Alors j'ai monté ça dans le mandrin 3 morts. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'aime bien toujours centrer mettre un coup d'aiguille. Donc j'ai pris tout simplement le 3 morts pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce qui ne demande pas une très grande concentricité entre les deux diamètres. Surtout que je vais tailler dans la masse. Donc pour arriver au tronçonnage, là j'ai rentré au maximum pour pouvoir... Voilà. J'ai compris que je ne tomberai pas en dessous le 10e, donc c'est pas la peine d'insister. Ah. On serre tout ça très correctement. Et donc on va passer au point de essayer plusieurs outils. J'avais essayé ces outils-là. Donc il y a quelques temps, j'avais acheté des plaquettes CCMT. Donc il y a peut-être 2-3 mois de ça. Donc suite à un abonné, donc Marco, qui lui utilise des plaquettes, des porte-outils MWNL, qu'il achète ça en Chine. Et j'ai essayé moi aussi. Et le résultat est bien. Le résultat est bien. J'arrive à avoir des bons états de fini. Le problème que j'ai avec ces plaquettes, c'est que c'est un rayon de 0,8. Donc des fois c'est un peu gros pour faire certaines finitions. Autrement, donc là, quand j'ai fait les anciennes, donc la semaine dernière, j'ai utilisé un petit SDJC que d'habitude j'utilise sur MCO. Là d'habitude j'utilise le SVJC, mais je l'ai cassé. Donc on va utiliser le SDJC. Et je pense que je vais pas racheter du SVJC. Après je vais plutôt racheter pour mettre des plaquettes DCMT. Donc je vais essayer d'utiliser le CNMG. Donc j'ai utilisé la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé étonnamment. Parce qu'en fait le problème que j'avais avant, c'est que j'utilisais des gros rayons de plaquettes sur les CNMG. Et le problème que j'avais, c'est que j'arrivais pas à fragmenter le copeau filait, la machine grognait. Et en fait tout simplement j'ai réduit mon rayon de plaquettes. Et j'arrivais à des résultats qui étaient super. J'arrivais sans prendre des vitesses d'avance excessives, hein, d'accord, un dixième et demi par tour. J'arrivais très bien à briser mon copeau. Donc 0,15 mm par tour, j'arrivais très bien à briser le copeau. Et donc ça formait de jolis C, même en finition. J'ai réussi à finir le gros diamètre donc sur ça. Donc on va essayer de le dresser. Je vais descendre d'une gamme. Donc j'aime vraiment jamais dresser des pièces qui sont donc ça c'est du rayon de 0,4, donc en outil négatif. Et donc là je vais mettre à 5 centièmes par tour, B2, B1, B2 pardon, oui. 1 dixième puisque c'est divisé par 2 sur les avances transversales. Donc toujours pareil, essayer d'éviter ce montage là,
Ceux qui ont des tours beaucoup plus gros, normalement ça passe dans la broche. Sur mon mandrin 4 morts ça passe, puisque le mandrin 4 morts ça n'a pas la même architecture qu'un mandrin 3 morts. Normalement ça passe. Bon là c'est vrai qu'il passe pas dans ce mandrin là, il est beaucoup plus petit. Mais ça devrait le faire. En plus c'est du 42 CRMO 4, ça s'usine super bien. C'est facile à tremper. Les revenus c'est pareil, c'est pas. On peut juste, pas besoin de test Rockwell, tout ça, même en se fixant à peu près les températures, on arrive à très bien à le tremper dans de bonnes conditions. C'est l'avantage de cette ferraille là. C'est même un peu mieux que la ferraille, parce que c'est quand même assez. C'est du dur, hein, fortement allié. Je vais attaquer les bouches. Il y a mettre extérieur, donc je suis à 38, 39 exactement. Voilà. 2 mm dans le bon sens. On va attaquer avec 1,5 dixième par tour, 0,15 mm par tour. Et 4. Et on va voir ce que ça donne. Tout est bien serré, c'est parti. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le copeau se coupe super bien. Donc avec le chauffage de chantier, il faut voir les mesures comme elles varient, c'est incroyable. Alors, je suis à combien? Pour éviter les erreurs quand on va s'abstenir. 32,84. Et donc là on va laisser ébaucher. Je vais prendre encore 1 mm. Voilà. Et même avec une toute petite passe, cette plaquette coupe super bien. Donc 0,15 dixième par tour. C'est pas énorme, hein. J'ai déjà fait plus sur cette machine. 800 tours minute et AP de 1, donc 0,5 au rayon. Donc ces plaquettes sont super bien. Donc avec le chauffage de chantier, il faut voir les mesures comme elles varient, c'est incroyable. Alors, je suis à combien? Pour éviter les erreurs quand on va s'abstenir. 32,84. Et donc là on va laisser ébaucher. Je vais prendre encore 1 mm. Voilà. Et même avec une toute petite passe, cette plaquette coupe super bien. Donc 0,15 dixième par tour.
c'est pas énorme, hein. J'ai déjà fait plus sur cette machine. 800 tours minute et AP de 1, donc 0,5 au rayon. On va regarder pour ébaucher donc le diamètre intermédiaire, donc le petit diamètre qui est un diamètre 17,5 sur une longueur de 90. Donc longueur 90, donc on n'est pas au centième, hein. Longueur 90. Voilà, c'est une petite surépaisseur. Voilà. Je sens tout de suite la différence entre le gros et le petit diamètre. Voilà, 0. On va prendre 2. Et là, je crois que je peux accélérer avec cet outil-là. Parce que on va prendre 2 dixièmes par tour. Parce que c'est un gros rayon. Donc il accepte de grosses vitesses d'avance. On va contrepointer beaucoup, c'est vrai. C'est toujours mettre en mesure, c'est toujours vérifier avec un palmer. Donc là 18,01 et 17,99 pardon, 1 centième à peu près de cône. Donc j'aime bien utiliser ça tout simplement. Pourquoi? Parce que l'avantage de ça, c'est qu'en fait vous avez tout le temps une bonne mesure. C'est toujours plus précis qu'un pied à coulisse mécaniquement en fait. C'est surtout ça qu'il faut voir. Mécaniquement un pied à coulisse, d'accord, c'est comment c'est conçu, on peut pas être précis à plus de 5 centièmes. Même s'il affiche les centièmes. Hein. Normalement, on peut pas être plus précis. On peut l'être, mais c'est pas toujours le meilleur moyen. Alors que ça, voilà.
Ça c'est un super moyen de trouver les cotes. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va finir la donc utiliser le SDJC avec une plaquette DCMT pour finir le diamètre. Donc là j'ai 1 mm de surépaisseur et donc après je redresserai là tout simplement. Donc voilà, donc moi personnellement ce que je préfère utiliser en huile quand je fais d'usinage un peu comme ça, c'est tout simplement de l'huile soluble. Ça tâche peut-être, il y en a peut-être partout sur la machine, mais ça sèche et ça laisse un petit corps gras sur la machine, ça évite la rouille, surtout que là je chauffe avec le chauffage, donc j'ai tendance à rouiller. Donc là on va descendre la vitesse d'avance, on va passer à 0,125 mm par tour. Là j'ai 1 mm de surép. Voilà. Avance de 5. Donc là j'avais 1 mm de surépaisseur. Moi ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement venir, donc dans ce millimètre de surépaisseur je prends 5 dixièmes et ensuite 0,25 et 0,25. Et là je suis sûr que je suis bon. Normalement, si ma première passe atteint 0,25, je suis sûr d'être bon. 17,44, 17,43. Ça sent que c'est une cote qui n'est pas au centième. Donc là ce que je viens faire, c'est tout simplement, voilà, je prends mes 0,25, j'y vais. Je recule, je calme ma mesure s'il y a besoin de régler. Voilà. Là c'est bien. Et donc j'y vais. Accélérant un peu la vitesse de coupe. Et un peu de lubrifiant toujours, on carbure. Et là, je prends mon restant. Tac, terminé. « 16,99 » pour une machine qui a 40 ans passé, c'est très bien. Il y a un peu de pente. 40 centièmes au-dessus de la côte. Je vais prendre 2. Je vais réduire mon allure.
encore un petit coup de micromètre. Ok. Donc là, moins 3 centièmes, c'est très bien. Voilà. Donc maintenant, casser les angles, très important. Maintenant tronçonnage. Donc normalement ça le fait. J'ai bien dit normalement. Parce que au tronçonnage c'est toujours assez aléatoire. Certains outils à l'envers. Moi j'aime bien le laisser comme ça. C'est à chacun de voir. Après j'aime bien mettre du lubrifiant pour évacuer le copeau si vous l'avez. Donc on se retrouve quand c'est fini. Et voilà. Je suis assez satisfait de ce outil à tronçonner. Comme on peut le voir, il n'est pas toujours dans l'alignement. Il fait pas toujours des bels états. Mais au moins ça me permet de couper mon bout de chute. Je m'en sers vraiment comme coupe-tube puisque j'ai un autre outil à la gorge, le carbure, qui lui va 100 fois mieux pour faire les autres pièces tout simplement. Donc là je vais pouvoir démonter. J'ai monté ça dans l'Emco. Pourquoi? Pour pouvoir dresser la fin. Je serais pas obligé bien sûr. Et tout simplement j'ai pas pris la cote. Donc c'est vendredi soir. Voilà la pièce obtenue après l'usinage. D'accord. Donc on peut bien constater que l'ajustement est proche du correct. Donc l'effet ventouse est assez puissant. Donc je suis satisfait du boulot. Comme ça, ça permettra une bonne rigidité lors du montage de la pièce sur la presse. Donc j'en ai encore 2 autres à faire. Excusez-moi. Je m'invente du boulot que je n'ai pas. Donc voilà, donc ça fait par moi. J'avais voulu filmer mais j'avais pas trop la caméra. J'avais paumé les fichiers de la caméra. Donc dans un brut de ça, c'est en XC38 et ça la tige donc en 42 CRMO4. Donc ça c'est traitable, ça aussi. Mais mieux vaut pas le traiter puisque c'est des pièces quand même qui peuvent travailler en flexion des fois. Et c'est vrai que des fois avec un traitement, quand il est mal fait, quand vous faites pas le revenu, on peut avoir des soucis. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller voir ma centaine d'autres de vidéos d'usinage. Pareil qu'il y en a une qui vous plaira. Donc n'hésitez pas, poser des questions, à vous donner des suggestions. Je suis là pour ça. Et j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut!